tient sa main. Il se regarde dans les yeux et attaque les gardiens du président Tommy. À quelques minutes seulement, ils éliminent les soldats de garde. Ils parviennent à s'enfuir avec la reine Tulia de force. Le président se retrouve alors avec ses soldats morts. Malgré ses efforts pour retrouver sa femme, il ne réussit pas à la localiser. Cette situation s'avère difficile pour le président. Après l'attaque, Victor et sa femme Nice ont engagé de force la femme du président Tommy, Tulia, de nationalité italienne. Ils arrivent dans leur résidence où suite, Rizan, Miltistil et leur mère sont présents. La mère est effrayée en voyant Tulia. Il veut parler, mais sa fille lui fait signe de se taire. Il dirige directement Tulia vers les enfants orphelins. Nice dit à Tulia, ces enfants sont des victimes des massacres causés par ton mari. Suite intervient. Comment peut-il faire confiance à des personnes comme elle? Renvoie cette femme à son mari, qu'elle voit les crimes qui se déroulent autour d'elle. La reine Tulia, avec émotion, déclare: je suis moi-même innocente parmi les innocents du pays. Il y a des moments où je préférerais la mort que de voir ce qui se passe dans ce pays. Je n'ai plus envie de vivre et les frontières restent fermées pour moi. Tommy ne me laissera jamais si je quitte ce pays. J'ai toujours l'impression de rentrer dans mon pays natal, mais sans succès. La reine demande avec insistance pourquoi elle est considérée innocente. Elle se questionne souvent sur la raison pour laquelle elle est condamnée à mort. Malgré son innocence, elle n'a jamais eu l'opportunité de sourire car tous les chemins semblent toujours sombres pour elle. Ensuite, elle interroge Victor et ses femmes sur leur prochaine mission. Est-ce de la tuer? Elle affirme être prête à mourir. Il n'éprouve plus la vie de se battre pour les innocents comme elle. Elle leur demande de la tuer. Victor lui demande qui lui a dit qu'il avait plaisir à la voir souffrir, précisant qu'ils ont besoin de son mari et qu'il serait positif qu'elle fasse partie de leur équipe pour défendre le peuple ensemble. La reine Tulia demande comment elle peut les faire confiance. Suite répond qu'il ne dissimule rien. Il se présente comme une famille avec un seul mari, mais plusieurs femmes. Dépourvues de la discrimination et basées sur l'amour, il lui propose de devenir membre de l'équipe à la fois professionnelle et familiale et de vivre au lieu de son mari pour se joindre à elle. La reine commande: ce n'est pas presque normal. Faire partie de votre équipe et partager la vie de ces longs. Aha. Suite dit: dans notre famille, Dieu nous unit par l'amour, la richesse, le succès. L'amour, nous le partageons ensemble. Victor dit: l'imposition dans la vie humaine n'est pas bon. Si elle ne peut pas faire un pas avec nous, laissez-la rejoindre son mari. La reine dit: je n'ai ni refusé votre suggestion. J'ai peur d'être utilisé pour être abandonné un jour. Tu as de nombreuses femmes. Je ne sais pas si tu m'aimes ou pas. Oh, j'accepte votre proposition. Suite dit: c'est tout ce que nous voulons. En tant désormais membre de notre équipe familiale, tu vivras toujours aux côtés de ton mari, le président, jusqu'à ce qu'elle décède. Risa intervient. Exactement. Si tu restes avec nous, sinon tu seras accusé de tous les crimes que le gouvernement va traverser. Et je vous souhaite une bonne opportunité de défendre les droits humains. Elle tourne le regard et ajoute: Nice et suite. Vous pouvez également ramener la reine à la résidence de Tommy. Ça veut dire suite et Nice agissent en conséquence. La reine Tulia arrive à la résidence alors que les Angleterres étrangers sont déjà présents. Elle souhaite avoir des nouvelles de son mari. Les gardiens lui indiquent qu'il est interdit d'entrer. Elle s'assoit à côté d'eux. Il observe les Angleterres. Elle voit les soldats sortir les corps de ses gardiennes. Il se met à pleurer. Après l'attaque, seul le président et la reine restent à vie. La sœur du président Tommy, nommée Laina, qui n'était pas présent lors de l'attaque, arrive et s'assoit aux côtés de la reine Tulia. Sans échanger un mot, elle reste sur place.
Comme prévu, le soir, les militaires du pays sont attaqués les uns après les autres, dont 5 ministres qui perdent la vie. Le lendemain matin, le président est informé de la mort de ses ministres. Lors du journal télévisé matinal, les journalistes annoncent aux téléspectateurs: bienvenue mesdames et messieurs à ce journal matinal. Après l'attaque à la résidence présidentielle d'Helsinki, ville et capitale de la Finlande, les corps des ministres finlandais ont été retrouvés sans vie ce matin. Nous rappelons que de nombreuses gardes du président Tomi ont perdu la vie lors de l'attaque d'hier. Selon les informations, la reine se souvient de suite qu'il lui avait demandé de l'aider à tuer son mari. La sœur du président Tomi, répondant au nom de Laina, sera auprès de la reine et exprime sa fatigue face à ces événements récents marqués par des meurtres impitoyables. C'est-à-dire un mot, la reine quitte la pièce pour laisser Laina seule. Les crimes organisés qui se vivent dans le pays inquiètent le gouvernement finlandais, mais la population aspire à la paix. Le président Tomi refuse de céder. Il décide de massacrer les habitants des villages voisins de la ville d'Helsinki. Les médias internationaux en parlent et journalistes rapportent que le massacre est devenu un sujet de discussion en Finlande. Quand le pays trouvera-t-il à faire la paix? Les habitants se posent la question. De nouveaux meurtres ont été liés. Plus de 9 maisons ont été incendiées et 17 personnes tuées, mais le bilan exact n'est pas encore connu. Victor et sa femme se rendent sur les lieux de l'attaque. Arrivés sur place, ils constatent que les enquêtes sont à court. Ils se tiennent à l'écart. Raina, la sœur préférée du président Tomi, arrive et découvre le décès de son ami Tasnim. Elle s'écrie le cœur brisé. Tasnim a été massacré. Avec émotion et regret, Raina se dirige vers Tasnim en pleurant. À l'écart, Naïs demande à Sud qui elle est. Sud répond: c'est Raina, la sœur préférée de Tomi. Cette journée se déroule sans éclat pour les habitants. Victor et ses femmes, selon le destin, rentrent à la résidence. Une fois à la maison, Victor déclare: le gouverneur doit mourir ce soir.